Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour les énergies de la semaine, j'espère que vous allez bien. Alors en introduction, je vais commencer par vous parler un petit peu, faire un retour sur le soin lunaire que j'ai effectué donc jeudi 24. Ensuite on ira voir le général, le sentimental et à la fin de la vidéo vous pourrez choisir une petite coupe du Lenormand. Je vous mettrai le minutage en barre d'infos, comme ça si vous souhaitez aller directement à ce qui vous intéresse, vous pourrez le faire. Alors, tout d'abord, en ce qui concerne le soin lunaire, déjà je vous remercie pour tous ceux qui se sont inscrits. Ça fait toujours plaisir de voir votre soutien et votre confiance. Vous avez été nombreux à me faire des retours sur Instagram, donc je vois qu'effectivement il y a eu des effets, il y a eu des ressentis, notamment au niveau de la gorge, au niveau du troisième œil également. Alors il faut savoir qu'à chaque fois pendant les soins, je commande, je fais le nécessaire pour que soit fait un bon ancrage, un bon enracinement, que tous les chakras soient réharmonisés de la plus belle et de la plus haute façon qui soit pour chacun, puisque chacun a des besoins qui lui sont propres. Et je demande aussi la capacité du corps à s'auto-guérir ainsi que les capacités à se développer. Donc chacun va voir aussi au fil des mois, au fil des soins, ses capacités se développer en fonction de ce qu'il a justement à expérimenter dans cette vie. Donc c'est normal que vous ressentiez particulièrement, pour certains ça va être dans les mains, par exemple le magnétisme des mains, pour d'autres ça va être au niveau du chakra coronal, pour d'autres ça va être au niveau du chakra du troisième œil, ça dépend. Et puis il va y avoir ensuite dans votre vie certaines choses qui vont se manifester. Tout dépend de ce que vous avez à vivre. Et ce sont bien sûr des énergies qui vont se diffuser là où il y en a le plus besoin. Donc c'est toujours aussi assez magique à vivre que de ressentir cette énergie d'amour inconditionnel. C'est quelque chose qui n'a pas de mots, on ne peut pas comparer réellement à quelque chose de concret que l'on vit habituellement, si ce n'est l'amour qu'on peut ressentir par exemple pour son enfant. Ça peut être comparé, je dirais, à quelque chose comme ça. C'est très émouvant à chaque fois, c'est vraiment une chaleur qui vous envahit et c'est un sentiment, une sensation même de bien-être profond qui est assez génial à vivre, je dirais. Donc voilà pour le soin, on verra pour les prochains mois comment on va s'organiser. En tout cas, je vous remercie pour tout ça et n'hésitez pas à me faire d'autres retours, bien sûr. Alors, on va enchaîner sur notre semaine. Donc, nous sommes dans la semaine à cheval entre juin et juillet. C'est aussi le moment un peu charnière où on va passer dans le second semestre. Donc, on est un peu comme ça sur une transition. Pour certains, ça va être aussi le moment des vacances, des pauses. Donc, on va voir comment ça va ressortir un petit peu dans nos énergies. On va commencer avec une carte de l'oracle du Pays des Merveilles de Lucy Cavendish. On va aller voir un peu déjà les premiers messages pour nous. Donc là, on va être plutôt dans une énergie globale pour cette semaine. Alors, ici, nous avons la carte « Ouvrez la marche, soyez un leader, montrez aux autres comment faire, vous pouvez aider les autres ». Donc cette semaine, on a un rôle ici un petit peu de guide, de conseiller, de professeur, on transmet quelque chose. C'est une énergie ici qui nous invite vraiment à offrir, à donner des conseils, un savoir, à transmettre quelque chose. On a aussi notre place à jouer. Alors ça peut être au sein d'une équipe. Ici, c'est aussi l'idée de ne pas avoir peur de montrer son originalité, de ne pas avoir peur de faire les choses différemment, de sortir un petit peu de ses habitudes également et d'aller au-delà des sentiers battus finalement pour, voilà, pour s'ouvrir à autre chose. Donc il ne faudra pas avoir peur cette semaine d'aller vers des choses un peu inconnues, de faire différemment, de chercher un petit peu à changer sa routine,
de pas être dans une comparaison également, hein. C'est un peu sortir du lot par son originalité, mais c'est aussi en soi cette démarche de peut-être chercher à changer ses habitudes, parce que si on est dans une démarche où on a envie de changement, on a envie que les choses s'améliorent, on est dans peut-être une sorte d'ennui, de lassitude, eh bien ces changements sont nécessaires, ils vont venir de nous. On ne peut pas voir sa vie changer si on n'apporte pas des changements dans sa vie. Et on a tous en nous une certaine résistance à un degré différent au changement, et c'est important d'en prendre conscience. Donc là, il y a aussi l'idée de se mettre en marche, hein. C'est peut-être aussi reprendre une certaine autorité, une certaine assise par rapport aux événements. Reprendre un peu les rênes de sa vie. On a peut-être, par les semaines précédentes, été dans une posture un peu plus passive, un peu plus de procrastination, où on a laissé courir quelque chose, et là on nous demande vraiment de reprendre un peu les choses en main. C'est aussi une carte d'affirmation. Donc cette semaine, vous avez peut-être des entretiens, ou alors ça peut être au niveau relationnel, au niveau familial, c'est le moment de dire ce qu'on a à dire, c'est le moment de s'affirmer, de reprendre une forme d'indépendance et de liberté peut-être par rapport à quelque chose ou à quelqu'un. On est aussi dans une énergie de collaboration, puisqu'on est dans une énergie d'aide aux autres. Alors peut-être que vous allez aider quelqu'un, alors ça peut être dans le travail, ça peut être une association, ça peut être une amie, ça peut être une transmission à vos enfants, mais vous serez présent pour les autres, et vous avez cette capacité finalement à pouvoir trouver les solutions. Donc c'est vraiment une carte plutôt positive, parce que c'est quand même un oracle qui n'est pas forcément, même si on est dans, comme son nom l'indique, dans le pays des merveilles, c'est un oracle qui quand même a tendance un peu à remuer un petit peu quand même. Alors, on va continuer, on va prendre... Alors, avant de passer à l'oracle message de ton cœur, je vais quand même prendre une carte de l'oracle des murmures, qui est un peu mon chouchou quand même, celui-ci. Alors, autre message pour cette semaine, on a la notion d'abondance. Alors, cette semaine, cette abondance, est-ce qu'on va aller la chercher? On va avoir envie d'aller la créer. Donc, c'est une semaine peut-être aussi pour prendre conscience de tout le potentiel d'une situation, d'une relation, et de s'en nourrir pour le développer. Donc, il y a peut-être un projet, une idée, une relation qui débute, quelque chose que vous devez cette semaine développer. On vous invite à créer de l'abondance, à la percevoir dans votre quotidien également. Donc c'est un état d'esprit, c'est l'idée de voir le positif en toute chose, de faire fructifier quelque chose. C'est de faire avec ce qu'on a et de le rendre, comment dire, plus grand, plus beau, plus fort, vraiment d'être dans cette idée de je n'ai pas forcément encore tout aujourd'hui, mais je me contente de ce que j'ai et je le fais grandir. Voilà, donc il y a un potentiel ici à utiliser. Alors la carte de l'abondance, elle me parle aussi peut-être cette semaine pour certains d'être dans des notions d'argent, de comptabilité, de savoir gérer un budget, hein, d'être prévoyant. Alors on est peut-être dans cette optique-là aussi au niveau d'un projet personnel aussi de planifier en termes de finances, de viabilité du projet. On peut être effectivement dans des démarches d'achat, de vente, de rendez-vous avec des banquiers et ce genre de choses-là. Ça nous dit aussi au niveau personnel, peut-être faire attention un petit peu à la gestion financière. Attention à ne pas être trop dépensier et plutôt à faire fructifier les acquis. Hein, c'est comme ça que je le ressens. Donc cette carte de l'abondance, elle nous parle aussi, si on la met en écho avec cette carte-là, d'une semaine où on va être aussi en train de recevoir de l'abondance. Donc ça va être aussi ouvrir l'œil, parce que l'abondance, elle est là en fait. Clairement, l'abondance, c'est une vibration. Donc c'est à nous finalement de nous mettre à la bonne fréquence, à la bonne vibration pour pouvoir la recevoir, pouvoir la ressentir. Donc c'est aussi un changement d'état d'esprit. C'est encore une fois ce verre à moitié plein, ce verre à moitié vide. De quel côté on va avoir envie de se placer cette semaine. Et ici, avec cette carte-là qu'on avait, donc vous pourrez aider les autres, j'ai l'impression qu'on nous invite vraiment à avoir le côté positif de toute chose, à savoir saisir les opportunités, à savoir aller vers les autres, à savoir donner aussi, de ne pas avoir peur de donner, de ne pas être dans une forme de restriction, de se dire moi je donne mais j'ai jamais rien en retour. Au contraire, là
Utilisez justement cette loi universelle de l'abondance qui est de je donne et je reçois, vous voyez, où tout va être équilibre. Donc c'est pas forcément la personne à laquelle vous allez donner qui va vous rendre, c'est l'univers. Donc il y a cette notion de j'investis dans quelque chose, j'ai pas peur de donner, je suis pas égocentré finalement parce que je sais que tout est juste et je sais que lorsque je vais être dans ce don de moi-même, l'univers y répondra. Alors ça va pas forcément venir tout de suite, ça va pas forcément venir de la personne à qui j'ai donné parce qu'il y a cette notion de donner sans attente, mais vous serez récompensé. C'est-à-dire que par exemple, vous allez faire un geste pour quelqu'un et puis quelqu'un d'autre, ça n'a rien à voir avec l'histoire, quelqu'un d'autre va aussi faire un geste pour vous. Vous voyez, il y a cette notion de je donne et je reçois. Tout est juste et tout est équilibré. Ok, on va continuer, on va aller voir avec un petit message de cet oracle-là, un oracle auto-édité que j'aime bien. Il est coloré, donc c'est la saison parfaite pour l'utiliser. Les messages de ta métamorphose et nous avons la carte. Et si tu t'offrais à toi-même un doux moment de pause ralenti. Donc, on va être en même temps ici disposé à être dans le collectif, dans l'idée de donner et en même temps, on va savoir gérer ce juste équilibre entre le temps pour les autres, le temps pour moi. Donc c'est bien parce qu'on voit qu'il y a quand même l'idée d'avoir une semaine assez chargée, on a pas mal de projets, on est dans la construction de quelque chose, on est sollicité par l'extérieur, par les enfants, par le travail, les collègues, les amis. On voit que c'est une semaine un peu speed, un peu chargée quand même, ou en tout cas il y a beaucoup d'interaction et de communication, mais dans cette ambiance-là, on ne va pas s'oublier. Donc ça, c'est important. On nous dit quand même de se garder des moments rien que pour soi. Donc ça, c'est surtout important d'ailleurs pour les parents aussi, pour les personnes qui travaillent beaucoup, qui ont des métiers liés aux personnes, hein, qui sont dans le social, dans le commerce, dans la santé aussi, et le paramédical, parce que vous donnez beaucoup. Donc vous avez un travail où vous êtes beaucoup sollicité et c'est important aussi de prendre soin de vous, voyez, surtout pour tous ceux qui touchent dans le paramédical et dans le domaine de la santé, où on est dans des domaines où effectivement on vit des situations qui ne sont pas forcément faciles au travers de nos clients, de nos patients, etc. Donc voilà, et si tu t'offrais à toi-même un doux moment de pause, donc ralentir le rythme cette semaine, prendre le temps peut-être justement de se dire, il y a beaucoup de choses à faire, je priorise, je m'organise, même si il faut que le travail soit fait, il faut que tout ça soit fait, il y a une organisation, on m'attend, j'ai des responsabilités. Ça n'exclut pas le fait que moi, mon corps a besoin aussi de dormir, il a besoin de manger, il a besoin de faire du sport, il a besoin de plaisir. Donc on est on n'est pas dans le sacrifice envers quelqu'un, envers un projet, envers une personne ou une famille, un foyer. On est aussi dans l'écoute de soi et ça c'est important parce que le respect de soi, c'est la base en quelque sorte, hein, puisque lorsque votre énergie est complètement vidée, de toute façon vous ne pouvez plus rien assumer, ni pour quelqu'un, ni vos responsabilités professionnelles, vos activités. Donc gardez aussi en tête que nourrir votre énergie ici, ça n'est pas du tout une forme d'égoïsme. C'est avant tout, c'est la base en fait, c'est vraiment la base, c'est nécessaire. C'est une forme d'amour pour vous qui est nécessaire. On ne peut pas aimer les autres si on ne s'aime pas soi. C'est une forme de respect. Alors on va aller voir avec les messages de ton cœur. Nous avons l'appel. Ressens monter en toi cet amour qui te prend, qui te redonne le souffle de vie, qui te fait traverser des montagnes, des rivières et des jungles entières. Donc là, vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a un désir, il y a une passion, il y a quelque chose qui vous appelle. Hein. Donc, suivez cet instinct-là, là, cette semaine. Vraiment, on voit qu'avec la carte de l'abondance, il y a des opportunités à ne pas rater. Il y a un projet, il y a une relation, il y a quelque chose ici que vous aimez faire, il y a quelque chose qui vous appelle, c'est instinctif, c'est intuitif, ça vient des tripes. Et il faut vraiment y croire, il faut aller jusqu'au bout, il faut vous laisser le temps et la possibilité de saisir cette chance-là. Donc croyez en vous, croyez en vos ressentis et suivez vraiment cet appel.
peut-être de loin, on voit que peut-être qu'il y a cette notion d'avoir peur, que c'est quelque chose d'inconnu, que c'est quelque chose qui peut-être pour le moment vous semble irréalisable, infondé, risqué. Mais au fond de vous, il y a aussi une part de vous qui sait que c'est le bon chemin finalement. Donc c'est vraiment suivre son instinct, suivre sa voie. Alors, autre message pour cette semaine, la gratitude. Ton cœur t'invite à mettre en lumière tes 3 gratitudes de ces dernières 24 heures. Ferme les yeux, fais le vide et laisse-les s'imposer à toi comme une évidence. J'aime beaucoup ce message parce que du coup, ça nous renvoie à cette notion d'abondance. C'est-à-dire que là, je vous disais tout à l'heure, l'abondance, elle est déjà là, mais souvent on ne la voit pas. On est plus dans l'ingratitude finalement, on est plus à se plaindre de ce qu'on n'a pas, dans la frustration, à voir vraiment le côté à chaque fois négatif d'une situation. Et là, justement, cette carte de la gratitude, elle est intéressante parce qu'elle vous dit, demande-toi dans les 24 dernières heures, alors ça peut être voilà, sur le week-end par exemple, dis-toi au moins, remémore-toi au moins 3 choses pour lesquelles tu peux dire merci. Merci à la vie, merci à quelqu'un, voilà. Alors ça peut être un joli moment que vous avez pu recevoir avec un animal, ça peut être un petit SMS d'une copine, ça peut être un repas en famille, quelqu'un qui vous a fait une petite surprise, voilà, un petit remerciement, un petit cadeau de la vie. Ça peut être un bon repas ou avoir pu, je sais pas, moi, observer, par exemple, vous étiez en voiture et vous avez pu observer un petit animal sauvage qui est passé. Alors ça va parler à ceux qui vivent à la campagne, c'est mon cas, c'est pour ça que j'ai la chance de pouvoir souvent croiser des biches, par exemple, des familles même. Et je trouve ça magnifique et je prends ça comme un cadeau. Hein. C'est vraiment ce genre de choses, c'est un joli coucher de soleil. Vraiment, qu'est-ce qui, dans ces derniers jours, finalement, eh bien, vous a réchauffé le cœur. Donc c'est important de voir que même si la vie n'est pas toujours facile, et elle est facile pour personne, de toute façon, eh bien, l'abondance, elle est là. Elle est là tous les jours. Tous les jours, il y a toujours une raison de sourire et de remercier. Donc ça, c'est intéressant comme message. Allez, on va prendre encore une autre carte. Alors, équilibre. Tu oscilles entre des très hauts emplis de joie et des très bas alourdis de chagrin. Il est temps de différencier ce que ton cœur te demande, ce que ton mental te dicte, afin de trouver un équilibre doux et serein. Donc une semaine où on retrouve effectivement une forme d'harmonie et d'équilibre parce qu'on va être plus dans l'observation des opportunités qui se présentent. Hein. Et là, on voit aussi qu'on nous parle de ces moments où effectivement, en ce moment, on est un peu, un jour ça va, un jour ça va pas. Parfois, c'est dans la même heure où on peut passer du rire aux larmes. C'est très difficile. Pourquoi? Parce que c'est les émotions qui nous submergent. Et ça, vous voyez, c'est tout ce côté sombre ici de la carte. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Les peurs, les doutes, c'est le mental. Donc, c'est vraiment revenir plutôt à ce juste équilibre entre, ok, le mental, il est là pour m'éviter, bien sûr, des dangers. Il est important d'avoir quand même des limites, sinon on ferait n'importe quoi. Mais le cœur, il est important aussi d'écouter. Donc c'est ce juste équilibre finalement entre le cœur, entre le mental, parce que le cœur a quelque chose à vivre. Ici, il veut vivre, il veut expérimenter, il veut aimer, il veut être dans la joie. Et puis le mental, parfois, le renferme un petit peu trop. Alors le mental qui va bien sûr être important, on ne fait pas, voilà, comme je l'ai dit, on ne fait pas n'importe quoi, mais c'est un peu le garde-fou. Mais il ne faut pas non plus qu'il soit trop restrictif ce mental. Donc c'est cet équilibre qu'on peut retrouver cette semaine et on va le réussir à trouver justement la voie du milieu en étant à l'écoute de ses instincts, de ses intuitions et en étant dans cette espèce de notion aussi de gratitude vis-à-vis de toute cette abondance qu'on peut déjà avoir dans sa vie également. Alors en dos, on a l'orientation. Donc on voit bien qu'on est un peu perdu dans ce labyrinthe. Tu as l'impression d'avoir perdu la boussole de ta vie et de t'être trompé de chemin. Ta vie est un cheminement et toute expérience est un apprentissage, garde le cap. Donc on voit bien que pour l'instant, effectivement, on peut être un peu perdu, on peut se demander jusqu'où ça va nous mener, hein, cette situation ou la vie de manière générale actuellement. Pour d'autres, ici, on a l'impression qu'on a peut-être fait un choix dernièrement. On regrette un petit peu. Peut-être que pour le moment, effectivement, on est encore un petit peu perdu, on ne sait pas encore où on va et on peut être vraiment dans cette sensation où est-ce que j'ai pris la bonne voie. On vous dit ici, on vous rappelle que de toute façon,
que vous ayez pris déjà le choix, que vous soyez déjà engagé ou bien que vous ayez ce choix décisif à prendre, il n'y a pas de mauvaise expérience parce que peu importe, vous allez apprendre. Donc il n'y aura pas d'erreur, il y a pas à avoir peur de tomber finalement parce qu'à chaque fois, c'est pas tomber, c'est apprendre. C'est apprendre apprendre mes limites, apprendre aussi ce que je dois encore modifier, ce que je dois libérer. Vous voyez, c'est à chaque fois apprendre sur soi, sur la vie, sur les autres, sur ce que je veux pas et sur ce que je veux et sur ma propre force, sur ma résilience, sur mes limitations, sur ce que je dois encore travailler. Donc il n'y a jamais d'erreur, il n'y a jamais de faux pas finalement. Alors on va continuer, non je vais les laisser, on va continuer avec le Witchy. On va prendre une petite coupe pour 3 cartes du Witchy, on va voir ça. Alors le Witchy il nous parle d'une surprise, de voir le côté positif. Vous voyez, le bouquet, c'est ici, je ressens ici quelqu'un qui va avoir envie aussi de mettre du beau dans sa vie. C'est mettre du beau dans sa vie cette semaine. Ça peut passer par exemple, se couper un joli bouquet de fleurs, vous voyez, pour illuminer un petit peu son salon. Ça peut être se faire du bien physiquement, changer sa garde-robe. Ça peut être s'acheter un joli livre, vous voyez, un livre avec des poésies, quelque chose qui nous parle. Ça peut être dans l'art, dans l'artistique, quelque chose comme ça, dans l'esthétique pour certains, voilà, une nouvelle coupe de cheveux, s'offrir un petit soin. C'est mettre du beau dans sa vie. Ça peut être aussi l'idée, le bouquet d'une surprise, de quelque chose qui vient à vous. C'est du plaisir. Donc ça peut être du plaisir que vous allez vous offrir seul, ça peut être du plaisir, le plaisir d'aller à un rendez-vous avec quelqu'un, de retrouver quelqu'un, quelqu'un qui vous fait une petite surprise également, vous voyez, un petit mot doux ou tout simplement une présence, un conseil. C'est encore une fois l'idée ça rejoint la gratitude. Alors la croix, c'est un peu le contrepoids finalement, hein. C'est un petit peu ce qu'on avait ici. On voit qu'on est encore dans des énergies où on peut osciller entre ces deux-là. C'est-à-dire que on est dans une semaine où il se passe des belles choses et en même temps, on est encore un peu alourdi par les difficultés, par les doutes, par les peurs. On a des croyances aussi à changer. C'est aussi les croyances ici qui se transmutent, vous voyez. On passe de croyances peut-être limitantes à quelque chose de beaucoup plus léger. Alors, on va prendre 3e carte et on a les poissons dans l'eau, le bonheur, l'abondance, la fluidité, donc de la communication cette semaine. C'est comme si tout se remettait un peu en route, vous voyez, c'est ce que je ressens, c'est que cette semaine, il y a une surprise, il y a... alors, c'est pas forcément une surprise, c'est aussi l'idée de voir le beau en toute chose. Ça nous permet finalement de se remettre un peu en route, hein. Alors pour certains, effectivement, il va y avoir cette notion de quelque chose qui vient de l'extérieur, une proposition, voilà, une rencontre, un petit mot, un cadeau, mais c'est aussi quelque chose en vous, hein. C'est nourrir ce beau à l'intérieur, c'est nourrir le plaisir. Ça vous permet ici peut-être de contrer un peu aux responsabilités qui sont lourdes, aux difficultés. Ça peut nous parler aussi, voilà, de douleur physique. Pour certains, vraiment, il y a une douleur physique ou morale qui va être dépassée en se focalisant effectivement sur la gratitude, sur les opportunités, l'abondance de la vie qui est là. Et là, les poissons vont nous permettre de mettre en mouvement tout ça. Les poissons, c'est l'abondance aussi, donc c'est la fluidité. Donc ça peut être effectivement des finances qui s'arrangent, ça peut être une communication qui revient, ça peut être un petit déplacement qui va vous faire du bien. C'est l'idée vraiment d'être dans quelque chose qui permet d'être dans l'ouverture finalement et de savoir recevoir aussi les cadeaux, l'abondance, savoir voir la beauté en toute chose et le côté positif, savoir se relever aussi, hein. Savoir se mettre en route. Et d'ailleurs, vous voyez, on a l'éclaireuse qui nous annonce quelque chose arrive et c'est aussi l'idée de se mettre en mouvement. Donc on voit que ça se décante, ça bouge, ça se remet en route cette semaine. Alors est-ce que vous attendez effectivement le retour de quelqu'un, une communication ou de vous mettre vous en mouvement, hein, de pouvoir vous clairement ici aller vers une nouvelle voie. En tout cas, on voit que l'énergie revient, hein. Cette éclaireuse, elle va vers les poissons. Donc ça va, cette semaine, nous apporter effectivement des opportunités financières, le retour de la communication ou une énergie aussi, un regain d'énergie, un dynamisme, un optimisme peut-être qui nous permet de nous remettre un peu en route aussi. Alors, on va aller voir ici pour le sentimental, le relationnel.
voyez, c'est ça, c'est le présent, c'est aussi le cadeau. D'accord. La dépendance, ok. Ouais. Vous voyez, ici, on nous demande vraiment de lâcher prise, de laisser le passé au passé, parce que pour certains, on est encore trop dans ce passé, on est encore trop dans les souvenirs qui peuvent être positifs comme négatifs, mais il y a une certaine nostalgie. Il y a des certaines résistances à avancer parce que on est encore trop dans le c'était mieux avant, dans quelqu'un qui vous manque. Donc on peut se perdre un petit peu comme ça. Ici, il y a la forme de dépendance, il y a un déséquilibre. Donc il y a l'idée qu'on n'est pas assez présent, on n'est pas assez ici et maintenant, et qu'on n'est pas capable d'apprécier justement, d'avoir de la gratitude pour ce qui se passe parce qu'on ne voit pas. On est beaucoup, notre regard, et c'est comme si on avait les yeux fermés. On est dans nos souvenirs, on est dans nos difficultés, et on n'est pas capable d'ouvrir les yeux sur la situation présente. Donc cette semaine, au niveau sentimental, on nous demande vraiment, alors c'est très bien d'être dans le passé il est utile, les souvenirs, c'est important de se remémorer bien sûr les bons moments, mais il ne faut pas en faire un fardeau, il faut en faire une force, au contraire. C'est vraiment se souvenir des belles choses et en faire une force pour l'avenir. Ne pas être ici plutôt dans l'idée de fuir peut-être le présent qui n'est pas forcément évident, et de fuir dans ce passé, hein, ou de fuir comment dire, de fuir dans des peurs, de fuir dans des dépendances. Alors ça peut être des dépendances, peu importe les dépendances, certains vont fuir dans le travail, certains vont fuir dans le sport, pour d'autres ça va être voilà, dans des choses un peu plus illicites, on va dire. Mais en tout cas, voilà, il y a cette notion ici de ne pas chercher à fuir le moment présent, d'affronter peut-être cette semaine justement ces émotions, ce que l'on ressent. Parce que si on est dans cette fuite et soit on fuit le passé, soit on s'y réconforte finalement, eh bien on pourra pas être en lien avec ce qui se passe aujourd'hui, hein. Donc là, c'est vraiment ce que je ressens. Après, pour certains, on peut être dans l'attente effectivement du retour d'une personne. On voit qu'il y a quelqu'un vraiment du passé qui vous hante en quelque sorte, hein. Il y a une reconnexion. Ouais. Donc il peut y avoir le retour de personnes du passé aussi. Mais ça va être important par rapport à cette relation-là, dans ce cas, de faire attention à pas tomber justement dans la nécessité, hein. On est dans l'appréciation du moment avec cette personne, mais de pas être dans une... C'est toujours ce travail que l'on doit faire sur la dépendance, sur la liberté. Ok, bon, voilà ce qu'on pouvait dire ici. Alors, on va enchaîner, on va terminer même. Alors, attendez, je regarde le dos. On a la gomme. Ah, c'est intéressant. La gomme, elle nous permet vraiment... Voilà, alors ici, on est dans l'idée justement d'effacer quelque chose. Donc, vous voyez, c'est marrant parce que ça nous permet justement de nous libérer peut-être d'un lien du passé. C'est peut-être le moment ici de faire un travail de libération au niveau d'un lien, justement, pour pouvoir revenir tranquillement ici au moment présent. On peut aussi, on a la possibilité, si on le souhaite, de tout effacer et de reprendre à zéro. Vous voyez, c'est vraiment cette notion-là. Parce que là, cette notion de dépendance, je la ressens comme un lien qui nous enferme en fait à quelque chose. Est-ce qu'on est enfermé dans une blessure du passé? Est-ce qu'on est enfermé dans une relation? Est-ce que c'est vraiment un lien avec une personne, avec une époque, avec une situation? Est-ce qu'on doit vraiment faire le deuil de quelque chose? Vraiment, ici, on est plutôt dans l'idée qu'avec cette gomme-là, on va pouvoir justement aussi se pardonner à soi. On peut pardonner à quelqu'un, on peut se détacher de quelque chose. Donc on est dans la libération peut-être de culpabilité, de honte, de remords aussi, encore une fois. Et on peut aussi repartir à zéro, hein. Parce qu'ici, avec Moment de qualité, on voit qu'il y a une connexion aussi, hein, entre ces deux petits chats, ils sont tout mignons. Donc on voit qu'on peut aussi repartir à zéro. Donc ça, c'est important. Alors, on va terminer avec une petite coupe du Lenormand. Donc je reprends mon Lenormand. Moi, je vais vous laisser choisir 3 petites pierres. Alors, on va prendre l'agate, la pierre de lune et l'améthyste. Voilà, je vous laisse choisir. Je vous mettrai le minutage en barre d'infos.
Donc pour la semaine qui nous amène vers le mois de juillet, je vais bientôt vous sortir aussi, vous publier les énergies sentimentales pour le mois de juillet. Ça va venir dans les semaines prochaines. Alors, on est parti. Donc, pour les personnes qui ont choisi la l'agate bleue, voilà, vous avez la clé, l'homme. Donc, cette semaine, pour vous, il y a du mouvement. Ça se met en action. Il y a des solutions, il y a de l'aide, il y a des opportunités qui arrivent. Il y a une situation qui se débloque. Ça peut être une situation qui concerne un homme. Ça peut être vous, l'homme. Et dans ce cas, vous êtes dans une semaine où il y aura vraiment des perches à saisir. Là, il y aura vraiment des portes qui s'ouvrent pour vous et vous êtes aussi dans une ouverture. C'est une semaine d'harmonie avec la clé. Clairement, vous allez vous sentir bien. Il y a aussi le mouvement avec l'homme. C'est une semaine pour se mettre en route, encore une fois. Hein. On est acteur, on décide, on s'investit. On est dans le mouvement, dans la manifestation des choses. Donc cette semaine, des opportunités, des solutions, de l'aide, une ouverture, un nouveau chemin, une semaine aussi d'harmonie, hein, d'harmonisation ici pour vous. Donc très positif. Alors, pour la pierre de lune. Alors, pour vous, aujourd'hui, vous avez la possibilité, cette semaine, eh bien, de régler peut-être une problématique sentimentale, relationnelle. Ça peut être en lien avec le travail, ça peut être vraiment, c'est quelque chose qui est dans votre relationnel, hein, dans votre cercle, les proches, le travail. Ça peut être du domaine amoureux, bien sûr, également. Vous avez cette énergie pour transmuter. Ça va être important d'être à l'écoute de votre intuition, de mettre de la bienveillance. Vous allez pouvoir finalement régler une situation relationnelle. C'est ce que je ressens pour vous. Il y a aussi l'idée que cette semaine, vous aurez besoin peut-être de cultiver justement votre jardin secret. Donc, on a eu la carte tout à l'heure qui vous invitait à prendre du repos pour vous, et ça, on vous le reconseille encore une deuxième fois. Donc, je pense que c'est important d'en tenir compte si vous avez choisi cette pierre, parce que ce sera important de nourrir votre jardin intérieur, donc de faire des choses qui vous font du bien, de prendre soin de vous en priorité aussi, de vous garder un temps aussi pour vous, même si vous avez une problématique assez extérieure cette semaine, eh bien, il faudra aussi vous préserver, ce sera important. Il peut y avoir des rendez-vous cette semaine aussi importants, et notamment un rendez-vous avec une femme ou pour une femme. Hein, donc vous saviez, si vous êtes un homme, ça peut effectivement être une femme, voilà, une relation avec une femme. Ici, des rendez-vous, quelque chose d'important qui se développe, qui se transforme. Et si vous êtes une femme, il y aura effectivement pour vous quelque chose, voilà, peut-être en lien avec un déplacement, avec l'idée de peut-être aussi de vous exprimer davantage, qui sera important cette semaine à développer. Donc voilà pour vous, les amis. Et enfin, avec l'améthyste, eh bien, on retrouve notre éclaireuse. Donc ici, pour vous, cette semaine, eh bien, il y a l'idée peut-être de prendre une nouvelle voie. Hein. J'ai l'impression que vous avez déjà pris votre décision. Alors tout à l'heure, il me semble qu'on avait eu l'orientation qui nous parlait quand même de décision. Vous avez pris votre décision, vous avez pris une nouvelle voie et vous foncez, vous y allez. Alors, pour certains, peut-être que vous êtes encore dans cette énergie de réfléchir, qu'est-ce que je fais? Et une fois que vous serez décidé, vous allez foncer, vous vous mettez en action. Donc pour vous, là, cette semaine, j'ai l'impression que ça bouge. Il peut y avoir des déplacements, ça peut être aussi une nouvelle voie, un positionnement à avoir par rapport à quelque chose qui vous fait justement transiter dans votre vie, donc un voyage, un déménagement, un changement de profession, ça peut être aussi des choix par rapport aussi au retour d'une personne. Hein. Il y a l'idée aussi de est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Cette semaine, ça peut être aussi votre questionnement. En tout cas, moi, ce que je ressens, c'est que pour certains, maintenant, on va être dans une énergie où je m'affirme, je sais ce que je veux et je fonce. Une fois que j'ai pris ma décision, j'y vais, je suis sûre de moi et je me mets en action, je me mets en mouvement. Donc, c'est plutôt positif pour vous. Donc, voilà pour vous les amis. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me mettre un petit commentaire. Et puis, je vous embrasse et je vous retrouve très très vite dans une autre vidéo. Merci.